Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Je détaille dans cette vidéo l'extension Star Wars Shatterpoint numéro TSWP46 qui s'appelle Maximum Firepower et qui est prévue le 1er novembre 2024. Dans cette extension, 3 unités. La principale, c'est le général Virse, génie tactique. Ensuite, un secondaire, un lieutenant Snowtrooper et des soutiens, les Snowtroopers. Voici les caractéristiques de ces 3 unités. Le principal, donc le général Virse, amène 7 points d'escouade et 3 points de force. Le secondaire, le lieutenant, coûte 4 points. Et les soutiens coûtent 3 points. 3 points, c'est bien. Ça pourrait par exemple fonctionner avec un Vador. Vous pouvez ensuite ajouter un secondaire à 4. En termes de résistance, donc vigueur et résistance, 3 x 9 pour le général Virse, 2 x 9 pour le secondaire. Ça, c'est pas mal. 9 pour un secondaire, 9 en vigueur. Et puis les soutiens, 2 x 8. Les 3 unités sont dans l'ère de la rébellion. En termes de mots-clés, Virse est Empire Galactique et Officier, le secondaire est Empire Galactique et Stormtrooper, et le soutien, les soutiens sont Empire Galactique, Stormtrooper et Soldat. Donc très basique. Les présentations étant faites, parlons des capacités du général Virse. Il en a 4. Vous avez vos ordres au début de l'activation de cette unité. Vous choisissez une unité secondaire Empire Galactique ou une unité Stormtrooper, et un seul personnage de cette unité peut foncer. Ok. Ensuite, j'aurai des résultats qui coûtent une force, une active. Choisissez un personnage de soutien à portée 4, Stormtrooper. Il peut foncer, puis ensuite au choix, prendre un cœur, enlever une condition ou faire une attaque à 5D. L'intérêt, c'est que la capacité active, il faut essayer de la jouer dans son arbre, dans ses postures. Il a la capacité de faire d'exécuter ça gratuitement. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir ça dans son arbre en attaque. Ensuite, préparez-vous pour une attaque de surface. À la fin de la mise en place, avant de mélanger votre deck d'ordre, vous choisissez une unité Stormtrooper, vous la mettez en réserve, et chaque personnage de cette unité mise en réserve vont foncer. De plus, ça ce sera dans toute la partie, à chaque fois qu'une carte d'ordre d'une unité Stormtrooper est en réserve, les personnages de cette unité en question ajoutent un dé à leur lancer de défense. Ça c'est cool. Et enfin, nous sommes la tempête à la fin de l'activation de cette unité, donc quand vous avez fini avec Virse, et c'est gratuit, vous choisissez un objectif. Tous les ennemis qui sont à portée 2 de cet objectif ont le droit de foncer, ils peuvent s'éloigner en gros. Et enfin, une fois que c'est fait, tous les ennemis qui restent à portée 2 de l'objectif choisi vont se prendre 3 dégâts. Et si malheureusement vous avez des amis, des alliés également à portée 2, eux ils se prennent seulement 1 dégât. Donc ça c'est pas mal, c'est le côté bombardement, c'est l'idée du bombardement avec le général Virse. Vous avez une unité qui est là sur un objectif, elle est entourée d'ennemis qui sont venus la chercher. Virse utilise cette capacité à la fin de son tour. Et soit les ennemis dégagent, soit ils se prennent 3 dégâts, et votre allié un seul dégât, ça peut valoir le coup, si ça éloigne ou si ça donne 3 dégâts aux ennemis. Voici les 2 postures du général Virse, donc Lay Siege et Let the Rebel Come. Alors, la première, celle du haut, on est en attaque à distance, portée 5, 7 en attaque, 6 en défense, puis en mêlée, on est en 6 et 5. Et celle du dessous, c'est l'inverse. On est à 7, 6 en mêlée et 6, 5 à distance. Donc l'une a plus de dés en mêlée, et l'autre a plus de dés à distance, donc comme ça c'est facile de savoir laquelle est plutôt à distance, laquelle est en mêlée. Au niveau des maîtrises, elles sont quasiment les mêmes. En défense, ce sont les mêmes, c'est 1 à 2 blocages et un petit soin si vous n'êtes pas blessé, pour enlever des dégâts en tout cas. En mêlée, c'est 2 touches ou un critique, une touche, et à distance, c'est une touche, un critique, une touche ou 2 critiques, et éventuellement un dégât dans le pool, ça c'est pour la posture du haut, ou alors un soin, c'est la seule différence entre les 2 postures. En tout cas, quand on compare les maîtrises, dès qu'il y a 2 maîtrises, on voit que c'est quand même les maîtrises à distance qui sont plus fortes que les maîtrises en mêlée. Donc on est quand même plutôt sur un personnage qui doit tirer à distance. Au niveau des arbres, comme je le disais, vous voyez qu'il a la capacité d'utiliser sa capacité active. Alors en haut, elle est en 4e position. L'inconvénient, c'est que c'est un cul-de-sac, c'est-à-dire que si vous allez là, vous ne pourrez pas aller plus loin dans l'arbre. Tandis qu'en bas, elle est en 4e position ou 5e, parce qu'il y a plusieurs cheminements possibles. Donc elle est en 4 ou 5e position. Et avec, en termes de dégâts, en haut, on est sur du 8 dégâts maximum, en bas plutôt 7. En haut, ce qui est bien, c'est que je vois tout de suite 2 percussions, mais du coup peu de dégâts. Mais 2 percussions dès les 2 premières cases, ça permet vraiment de dégager quelqu'un en général. Et après, vous avez aussi un repositionnement, il y a aussi la possibilité de faire 2 soins dans cet arbre, de mettre une contrainte, donc il met pas beaucoup d'état, là, juste une contrainte. Et en dessous, il met un désarmement simplement. Là, il y a du dégât, 2 soins d'un coup, le désarmement, et une seule percussion, mais beaucoup plus tard. Donc si vous voulez percuter, si vous êtes à distance, si vous avez besoin de percuter, c'est plutôt la posture du haut. En bas, on est un peu plus en mêlée. Alors,
Qu'en penser à chaud? Je dirais qu'en termes de nombre de dés, c'est pas mal. Hein, c'est une défense minimum à 5 dés, 5-6 dés, puis une attaque à 6-7 dés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les arbres, il ne fait pas énormément de dégâts, mais ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'utiliser sa capacité active gratuitement via ses arbres, sachant que c'est la seule capacité qui coûte de la force à cette unité. Donc il apporte 3 points de force et finalement il en consomme très peu. Si vous vous débrouillez pour avoir cette capacité active dans l'arbre, vous n'aurez pas à dépenser une force quand il n'est pas blessé pour utiliser sa seule capacité payante. Donc ça, c'est ce que je retiens, je pense, de ce personnage. C'est peut-être relativement moyen, mais qui ne dépense pas du tout de force si vous vous débrouillez bien avec votre arbre en attaque. Je passe au lieutenant Snowtrooper, qui est no-name, il n'a pas de nom. Il a 4 capacités. Capacité tactique, press on, donc on presse. Au début de l'activation de cette unité, vous choisissez unité de soutien Empire Galactique, et l'unité peut s'enlever une condition, puis un personnage de l'unité choisie peut foncer. Enlever une condition, puis un foncer. C'est quand même pas mal pour les soutiens Empire Galactique. Ensuite, assaut acharné. Quand une unité Stormtrooper alliée à portée 4 fait une action de combat, vous pouvez utiliser cette capacité, donc après l'action de combat. L'unité attaquante peut faire un take cover. Donc vous avez un allié Stormtrooper à portée 4, il fait une attaque et derrière vous lui donnez un take cover, donc il prend un pion couvert. C'est gratuit tant que le Snowtrooper, le lieutenant, n'est pas blessé. C'est une réactive. Ensuite, on a 2 innés, donc là aussi c'est gratuit et toujours, celle-ci. Donc présence, on dirait inspirante. Quand un soldat Empire Galactique à portée 3 devrait gagner une condition, à la place, il peut se prendre un dégât. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a une notion de portée, il faut rester à portée 3, mais en tout cas, quand un soldat Empire Galactique devrait se prendre une condition, bah, vous dites « Ah bah non, je préfère prendre un dégât à la place parce que la condition va m'embêter ». Ça peut être intéressant. Et seuls les Stormtroopers impériaux sont aussi précis, ça c'est ce qu'ont les autres Stormtroopers, c'est-à-dire tireur d'élite 1. Voyons sa posture assaut discipliné. Bon, elle est plutôt assez ridicule quand même. Enfin, en tout cas en termes de dégâts, 1, 2, 3, 4, 5 dégâts maximum. C'est pour un secondaire, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Pensez à Rex notamment qui donne beaucoup plus de dégâts que ça. Après, il peut donner quand même une exposition. Il y a 2 percussions, un repositionnement, puis il y a aussi des soins. Donc des dégâts, des soins. Il se soigne même tout de suite. Et il peut même carrément aller jusqu'à 4 soins. Donc il va pas mettre beaucoup de dégâts, par contre il peut se faire 4 soins. Donc il sera peut-être dur à faire tomber finalement, si à chaque fois qu'il attaque, il se soigne comme ça. Par contre, il va pas donner beaucoup de dégâts aux adversaires. Regardons les maîtrises. En défense, 1 de blocage, j'ai du classique, rien d'exceptionnel. En distance, il a du critique, donc il est meilleur à distance. Il a un critique, une touche tout de suite, et éventuellement une contrainte. En mêlée, c'est un dégât dans le pool ou une touche, un dégât dans le pool. Donc il est quand même un peu plus fort à distance. D'ailleurs, il a 6 dés à distance contre 5 à mêlée. Par contre, dans les 2 cas, il défend à 5. Ça, c'est bien, il n'y a pas de 4 qui traînent. Alors, que penser de ce lieutenant Snowtrooper? Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne dépense pas de force. Il a juste une capacité réactive gratuite au début, qui sera bien sûr payante ensuite en force s'il est blessé. Mais sinon, il n'a rien de payé en force comme le général Wirth. Donc là, on se retrouve déjà avec 2 unités dans une boîte qui dépensent pas de force habituellement. Donc ça, c'est pas mal. Après ses capacités, on a, oui, possibilité à une unité de soutien d'enlever une condition et un personnage fonce, ça c'est bien. Portée 4, de donner un tech cover à portée 4 à quelqu'un qui a fait une attaque, un Stormtrooper, bon, pourquoi pas, c'est déjà ça. Ensuite, changer une condition par un dégât, ça peut éventuellement aider, mais c'est limité à la portée 3. Et ça ne marche que pour les soldats Empire en plus, pas pour tous les Empires Galactiques. Et puis ensuite, il a tireur d'élite 1, ça veut dire qu'en fait, il pourra tirer, s'il est concentré, à 8 dés. Le problème, c'est que même s'il tire à 8 dés, il ne fera pas plus de 5 dégâts sur l'ennemi, et éventuellement, il pourra se faire aussi 4 soins. Donc 5 dégâts d'un côté et 5 soins de l'autre. Alors, c'est pas les choses qu'on voit d'habitude, notamment dans l'Empire, qui mettent habituellement beaucoup de dégâts. Lui, il met peu de dégâts, mais en même temps, il se soigne. Donc ça peut être peut-être assez marrant, parce que à chaque fois, il va se soigner, il va faire pas trop de dégâts, mais comme il va bien se soigner, ben, il va revenir full, souvent, et il va pouvoir réattaquer, et à terme, finalement, blesser quelqu'un, mais en 2 fois. Donc je sais pas, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ce genre d'unité qui fait pas trop de dégâts et qui fait autant de soins que de dégâts en fait. Bon, pourquoi pas. J'en termine avec la 3e unité, les Snowtroopers qui ont 3 capacités. Marche forcée, au début de l'activation, elles peuvent se prendre un dégât et en échange s'enlever une condition. Se prendre des dégâts, c'est pas très grave parce que vous verrez dans l'arbre qu'ils peuvent se soigner, un peu comme le lieutenant. Ensuite, tactique d'assaut qu'on connaît déjà, ça coûte une force. Chaque personnage peut foncer et subir un dégât pour effectuer immédiatement une action de concentration. Donc vous pouvez vous prendre 2 dégâts d'affilée, un pour enlever une condition, un deuxième pour faire une concentration, et derrière vous avez le tireur d'élite 1 des Stormtroopers.
Regardons leur posture. Blizzard Tactics, il tirera à portée 5, avec 5 dés, ils défendent à 5. En mêlée, ils ont aussi 5 dés d'attaque, par contre que 4 en défense, là c'est pas terrible. En termes de maîtrise en défense, 1 à 2 blocages, c'est du classique. Ensuite, distance mêlée, on voit que les maîtrises sont meilleures à distance, comme pour les 2 autres unités de la boîte. Donc on a un dégât dans le pool, ou un critique, un dégât dans le pool, un critique, un dégât dans le pool, et une contrainte. Alors qu'en mêlée, c'est juste un dégât dans le pool, ou une touche, un dégât dans le pool. Donc clairement, ils sont meilleurs à distance, eux aussi. Si on regarde l'arbre, on a jusqu'à 6 dégâts, c'est mieux que le lieutenant. Et on peut aussi éventuellement faire 3 soins, et puis il y a aussi 2 percussions, et une entrave. 2 percussions pour les soutiens, c'est pas mal. L'entrave, si vous tirez avec le premier que le deuxième tire, bah, ça fera un dégât en plus. Et sinon, double percussion, voire 4 percussions si les deux personnages tirent. Ça va vous permettre d'envoyer quelqu'un assez loin. Pour une unité qui ne coûte que 3 points, c'est pas si mal. Si les 2 tirent, ils peuvent donner jusqu'à 6 dégâts chacun. Si un autre peut faire des soins ou les 2 faire les soins, donc ils peuvent se régénérer un petit peu. Bon, par contre, défense à 4 en mêlée, ça c'est pas terrible du tout. Alors que conclure sur cette boîte? Elle est assez originale finalement pour de l'Empire parce que les 3 unités ont toutes au minimum 2 soins dans leur arbre. On a un secondaire qui tape pas beaucoup, en tout cas qui donne pas beaucoup de dégâts, des soutiens qui en donnent un peu plus. Même le principal donne pas énormément de dégâts, donc on n'est pas sur une boîte qui donne énormément de dégâts, mais avec 3 unités qui arrivent à se soigner assez rapidement. Donc faut les voir en jeu. Si elles arrivent à se soigner avant de se faire blesser, ça peut être assez sympa, c'est-à-dire qu'elles vont donner quelques dégâts, se soigner, recommencer un peu plus tard. Donc si ça tombe, elles vont être assez embêtantes à faire tomber et peut être relativement chiantes, si vous me permettez l'expression, pour l'adversaire. Pas mal de capacités sont plutôt axées sur le fait de faire foncer les soldats Stormtroopers de soutien. Ce que je trouve assez remarquable aussi dans cette extension, c'est que les 3 unités consomment très peu de force. Virce peut consommer une force, mais vous pouvez l'utiliser plutôt en capacité depuis son arme d'attaque. Le lieutenant ne consomme pas, en tout cas il a une réactive qui est gratuite au début. Et les soutiens vont avoir une capacité qui coûte une force. Donc 3 unités qui vont dépenser en moyenne qu'une seule force, ça c'est quand même pas mal du tout. Bon, après le problème que je vois dans les arbres d'attaque qui permettent aussi de se soigner, c'est qu'évidemment il faut dans ce cas-là attaquer en deuxième. Si vous attaquez en premier, vous n'avez aucun dégât, donc vous ne pouvez pas faire les soins. Donc c'est pas très intéressant. Et derrière, on va vous attaquer et vous allez en prendre plein. Et puis la dernière particularité de cette extension, c'est le bombardement là, du général Virce. Donc à la fin de son activation, vous choisissez un objectif. Et si les ennemis qui ne foncent pas au-delà de la portée 2, ils se prennent 3 dégâts. Et vos alliés, un seul dégât. Donc ça c'est pas mal parce que votre ennemi va sans doute bouger ses unités pour pas qu'elles se prennent les 3 dégâts. Ou alors si ça lui ferait perdre un objectif, à ce moment-là, il va se dire, bon, tant pis, je les laisse, mais il se prend 3 dégâts. Donc derrière, si vous arrivez à tirer avec vos Stormtroopers, même s'ils mettent que 5 ou 6 dégâts, ça peut finir par blesser les unités ennemies. Donc là, à chaud, je ne saurais pas vous dire si c'est une boîte qu'il faut absolument avoir. Je pense que non. Il y a des petits trucs sympas avec le bombardement, mais après, c'est peu de dégâts et des soins en parallèle. C'est en gros ce que je retiens, et peu de consommation de force. Ça peut être un petit avantage. Voilà ce que je peux vous dire tout de suite à chaud sur cette extension 46. Maximum Firepower qui va sortir normalement le 1er novembre. Merci de m'avoir suivi comme d'habitude. Venez sur le Discord, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.